Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 2 octobre, un petit paradis sur terre. Le livre de Job s'ouvre sur une note relativement positive, d'un point de vue matériel en tout cas. Cet homme est béni à tous les niveaux. Lisons Job 1, les versets 1 à 4. Que révèlent les textes sur le genre de vie que menait Job? Quels étaient les aspects positifs de son existence? Job 1, les versets 1 à 4. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Apparemment, Job avait tout, y compris un caractère droit. Le mot traduit dans Job 1, le verset 1 par « irréprochable » vient d'un mot qui peut signifier complet ou plein d'intégrité. Le mot traduit par « droit » dénote le fait de marcher sur un chemin droit. En bref, le livre commence sur une scène quasi édénique, avec un homme riche, fidèle et intègre qui a tout. Il a tout, certes, mais dans un monde déchu. Lisons Job 1, les versets 5 et 6. Que révèlent ces textes sur la réalité du monde déchu dans lequel vit Job? Job 1, les versets 5 et 6. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Au milieu des réjouissances de ses fils et de ses filles, il tremblait à l'idée que ses enfants puissent déplaire à Dieu. En tant que prêtre fidèle de son foyer, il offrait des sacrifices individuels pour eux. Il connaissait le caractère repoussant du péché et l'idée que ses enfants auraient pu oublier les exigences divines le poussaient vers Dieu pour intercéder en leur faveur. Clairement, Job avait la belle vie, aussi belle qu'elle puisse l'être ici-bas, aussi édénique que la scène puisse paraître. Un homme avec une vie bien remplie, une grande famille, une bonne réputation et beaucoup de biens matériels. Il n'en demeure pas moins qu'elle avait lieu sur une planète déchue, plongée dans le péché. Et ainsi, comme Job devait bientôt se rendre compte, cette existence amène avec elle son lot de dangers. Quels sont les bons côtés de votre vie actuellement? Comment apprendre à demeurer constamment dans une attitude de gratitude pour tout cela? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Que devons-nous faire tandis que nous attendons pendant cette grande controverse? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.